Bonjour, je suis Renaud Séguier, je suis enseignant-chercheur et responsable de l'équipe FAST du campus de Rennes de Centrale Supélec et je vous présente Lilian Delavaux, qui est un étudiant en année de césure et qui travaille sur la création d'une start-up autour de la gestion des acouphènes. Il va vous en parler un petit peu plus abondamment. Donc en fait, il s'agit de travaux de recherche qui sont menés en collaboration avec Catherine Devel, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille à l'Université de médecine de Descartes et qui est également médecin ORL à la Salpêtrière. Donc elle s'occupe de tout ce qui est système vestibulaire, donc le vertige, l'équilibre et tout ce qui concerne la cochlée et en particulier les acouphènes. Donc là, la start-up se focalise sur la gestion des acouphènes et va proposer une thérapie sonore pour éliminer les acouphènes. Bon, je vous explique en deux mots avec les mains ce que c'est que les acouphènes. Donc ça, là, vous avez la cochlée. Donc la cochlée, vous avez les hautes fréquences qui sont ici. Donc c'est des neurones comme ça qui sont distribués selon une spirale. Donc vous avez toutes les hautes fréquences ici, et puis plus vous avancez comme ça, plus vous avez les basses fréquences. Et donc si vous représentez ici l'espace fréquentiel de ce qui est capté par la cochlée, donc ici vous avez des petits neurones avec des espèces de cils pour détecter en fait le son. Est-ce que ce neurone-là va être excité quand il va entendre un son? Et puis là vous avez une autre spécificité de neurones qui, c'est comme des espèces de potards comme ça qui vont faire un réglage automatique de gain, d'accord? Ce qui vous permet, comme dans la rétine, de vous adapter à un contexte sonore. Quand il n'y a pas beaucoup de son, ce neurone-là, il va pouvoir être excité. Et si vous avez énormément de son dans une salle de concert ou dans un TGV, grâce à cette commande automatique de gain, il va pouvoir également être excité et reconnaître un signal. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop souvent au concert? Eh bien, vous avez dans une petite gamme de fréquences ici, des sons comme ça qui vont être trop forts et qui vont abîmer ces espèces de neurones qui font la commande automatique de gain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur votre espace fréquentiel, vous allez avoir un espèce de pic, un trou, comme ça, où vous n'allez plus être capable d'entendre un son particulier. Et... Bon, je vous le laisse, il va vous expliquer ça mieux que moi. En clair, l'acouphène, c'est quoi? Alors, il y a dans l'oreille, effectivement, la cochlée. Suite à un choc traumatique, alors par exemple, aller en concert trop souvent, ou un accident de plongée, ou un accident de voiture, parfois ça arrive, on a des fréquences qui vont être bien moins entendues. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite zone, comme tu l'as dit effectivement, qui va essayer de monter le volume, parce que le cerveau n'entend plus rien. Et donc en montant le volume, eh bien, il va commencer à entendre des sons parasites. Et ce son parasite, bingo, c'est l'acouphène. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe après? L'acouphène arrive dans le cerveau. Le cerveau, il se dit, bon, ça c'est un son qui n'intéresse personne, c'est un i comme ça, aucune information. Mais parfois, malheureusement, quand les émotions s'en mêlent, quand la psychologie s'en mêle, on se met à percevoir ce son. Et ce qui va se passer, c'est que ce son, il va être perçu et associé à des émotions négatives. Et c'est vraiment ça le problème de l'acouphène. Il est perçu, mais plus on le perçoit, plus on se sent mal, plus on se sent mal, plus on fait attention à son acouphène, et plus on fait attention à son acouphène, moins ça va. Donc voilà, pour traiter efficacement les acouphènes, il faut prendre en compte le patient d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue émotionnel et psychologique. Et pour ça, je vous propose qu'on se retrouve dans la salle de réalité virtuelle. Ce qu'il faut bien comprendre dans la vie du patient atteint d'acouphènes chroniques, c'est la pénibilité de sa pathologie. C'est un son strident qu'il va entendre toute la journée et qui va être incapacitant au moment d'essayer de s'endormir, au moment de se concentrer. Notre but à Immersive Therapy, c'est de rendre cette thérapie sonore acceptable pour le patient. Et pour ça, on va mettre en œuvre tous les moyens dont on dispose, que ce soit toutes les méthodes numériques, la connectivité Internet et également la réalité virtuelle et le jeu vidéo. Dans le jeu auquel vous voyez Renaud jouer actuellement, il y a deux démarches qui ont été mises en œuvre. D'abord, la thérapie sonore est dispensée pendant le jeu. C'est-à-dire que le patient atteint d'acouphènes va recevoir sa thérapie pendant une activité ludique, fun, sympa. Et donc, elle va être pour lui moins pénible à suivre. Et même quand il devra la suivre après, juste dans ses écouteurs, dans sa vie de tous les jours, ce sera une thérapie qui sera plus simple pour lui de recevoir parce qu'elle sera associée à un souvenir ludique. Il y a également, au sein de ce jeu vidéo thérapeutique, une deuxième démarche qu'on va mettre en œuvre. C'est que pour le patient acouphénique, lorsqu'il est dans ce labyrinthe, pour se diriger, pour trouver la sortie, il va devoir écouter le son de son acouphène. Il va devoir se diriger et trouver la sortie grâce au son de son acouphène. Et ce qui va se passer dans la psychologie du patient atteint d'acouphène, c'est que ce stimulus, cet acouphène qui avant était négatif, va l'aider à accomplir ses objectifs. Et en fait, pour lui, ce stimulus va devenir neutre, voire même positif. On passe d'un acouphène gênant
un acouphène qui aide à remplir ses objectifs. Pour nous, le futur d'Immersive Therapy, de ce point de vue-là, c'est d'étendre vraiment cette approche du jeu vidéo thérapeutique et de la conception de jeu vidéo thérapeutique. Ce qu'on veut, c'est que demain, on puisse aller vers un corps médical, vers une pathologie, vers une thérapie, vers des patients qui vivent mal cette thérapie et leur proposer une autre manière de vivre cette thérapie. Immersive Therapy, c'est faire en sorte que la thérapie ne soit plus une contrainte, mais un jeu.